J'ai lu Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, publié chez De Noël. On se retrouve ici dans un roman fantastique où on va parler de magie, de fantômes, de sorcellerie. Nous suivons des jumelles Félicité et Agonie. Félicité est une petite fille qui a été beaucoup attendue par sa maman. Quand elle pousse son premier cri, sa maman lui donne donc ce joli nom qui recèle de tendres promesses, tandis qu'Agonie, la seconde, n'était pas du tout attendue. La maman ne voulait pas 2 enfants. Du coup, de façon très sympathique, elle a donné le prénom de Agonie à sa deuxième fille. Autant Félicité est une petite fille qui a des pouvoirs assez sympas puisqu'elle peut voir les fantômes, elle peut discuter avec eux. Autant Agonie a hérité de pouvoirs bien moins sympas. Agonie sème le chaos partout où elle passe. Lorsqu'elle parle, des papillons mortels s'échappent de ses lèvres, sa salive est très acide et quand elle crache, il y a des fleurs venimeuses qui sortent de la terre. Alors elle est très jolie, mais elle a hérité de pouvoirs vraiment pas cool. En plus, sa maman n'est pas du tout sympa avec elle. Clairement, elle ne voulait pas de cette fille, elle lui fait très clairement comprendre. Et au plus elle va grandir, au pire ça va être, jusqu'à ce que sa mère finisse par carrément l'ignorer. Les 2 sœurs grandissent, finissent par ne plus se parler. À 16 ans, il y a une coupure entre les deux. Et puis 30 ans plus tard, la maman décède. Félicité, qui s'occupait de sa mère, va prévenir sa sœur Agonie. Et elles vont toutes les deux partir en quête du fantôme de leur mère, car Félicité est certaine que sa maman n'est pas passée dans l'au-delà. Elle erre toujours sur la terre. Elles vont du coup déterrer pas mal de secrets de famille, elles vont en apprendre plus sur leur maman, sur son enfance, elles vont apprendre des choses dont elles ne soupçonnaient même pas l'existence. Vraiment, la recherche de cette maman est une véritable quête. La plume de l'auteur est très très particulière, elle est à la fois poétique et à la fois familière, c'est vraiment très difficile à décrire, il y a de très jolies tournures de phrases. Et puis parfois il y a un langage assez familier, c'est particulier, c'est très original en tout cas et c'est plutôt sympa je trouve. Après moi je vous avoue que j'ai pas plus aimé que ça le roman parce que je l'ai trouvé très fouillis, très peu structuré et très peu organisé en fait. Ça part dans tous les sens. Donc vous avez la quête principale qui est donc la recherche de la maman décédée, de son fantôme en tout cas. Et puis on apprend plein de choses à côté puisque elles font des recherches sur leur famille, sur leurs grands-parents, etc. Donc on apprend vraiment plein de choses et c'est très brouillon en fait. Vous avez plein d'éléments qui arrivent de partout. Même si cette quête est toujours en toile de fond, on s'éloigne, on revient, on s'éloigne de nouveau. Alors c'est pas que c'est compliqué à suivre, mais moi ça m'a paru très long parce que j'avais envie qu'on arrive au fait accompli quoi, qu'on avance dans l'histoire. Et j'ai trouvé qu'on n'avançait pas des masses, que c'était long pour arriver à finalement la résolution de la quête et au fait de trouver ce foutu fantôme de la maman décédée. Après il y a des très belles leçons quand même dans ce roman, j'en ai relevé pas mal, mais je trouve qu'elles sont noyées parmi tout ce foisonnement d'informations qui sont inutiles. Et c'est dommage parce que vraiment il y a des métaphores aussi, il y a des choses très intéressantes dans ce roman, vraiment des choses qui m'ont interpellée, que en les lisant je me suis dit ah oui c'est quand même sympa, c'est bien écrit, la tournure de phrase est vraiment chouette, mais en même temps j'ai pas été happée par l'histoire. C'est pas un page turner, j'avais pas forcément envie d'y retourner. J'avais pas envie vraiment de savoir ce qui allait se passer, j'étais très détachée de l'histoire. Alors c'est peut-être parce que c'est très loin de ce que je lis d'habitude et puis en plus le genre fantastique j'en lis pas beaucoup parce que c'est pas trop mon truc. Je sais pas, j'ai vu beaucoup d'engouement par rapport à ce roman, c'est pour ça que j'avais décidé de le lire parce que énormément de personnes l'ont adoré, ça fait partie des favoris 2023 de pas mal de personnes, ça fait partie des favoris 2023 de pas mal de filles et du coup je me suis dit que vraiment ça devait être génial. Et j'ai trouvé que c'était pas si génial que ça. C'est pas à jeter, mais c'est pas non plus incroyable, en tout cas de mon point de vue. On va beaucoup parler de thé aussi dans ce roman. Le thé a une grande place, mais vous voyez donc c'est très long parce que vous avez de l'explication de rituels, mais du coup c'est long et on s'en fout. Voilà, ça fait pas avancer l'intrigue en fait. Et moi c'est ce que je peux lui reprocher, en tout cas moi c'est ce que j'ai pas apprécié. Du coup voilà, mon avis est très mitigé par rapport à ce roman. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu.
Comme je vous dis, il est pas mauvais, mais je l'ai pas trouvé non plus excellent, donc je vous le conseille pas forcément, mais je vous le déconseille pas non plus. Voilà pour cette lecture. J'attends vos avis en commentaire.